Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sang. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous amorçons la descente. La descente, l'atterrissage, vous voyez. Donc, vous attachez vos ceintures, et puis vous relevez les sièges, et puis... De toute façon, on n'atterrira jamais quand il s'agit de ces merveilles. Mais il faut rentrer dans le monde et continuer notre vie, cette fois-ci imprégnée du ciel. Ouais. Frères et sœurs d'amour, donc, si le Seigneur permet, nous parlerons l'année prochaine, donc, si le Seigneur le veut, si c'est sa volonté, de la soif de Dieu, de la soif de Jésus, et dans son amour qui se donne à nous, et comment est-ce que on peut lui retourner cet amour. Donc, j'ai soif, amour et réparation de la divine volonté. Effectivement, les questions sont nombreuses. Généralement, c'est quoi en fait les réparations? C'est quoi? En fait, les réparations, ce n'est rien d'autre que l'amour que l'on donne au nom des autres, voyez, ou les autres. On a parlé des réparations depuis les premiers temps de l'Église, où ça a évolué quand il s'agissait du sacrement de pénitence, de réconciliation, comprise comme sacrement de pénitence au sens strict du terme. On a évolué jusqu'à cette claire compréhension que le Seigneur nous donne aujourd'hui de la réparation comme étant simplement un je t'aime, que l'on dépose dans les actes de ceux qui ne les ont pas retournés à Dieu, avec des je t'aime et des actions de grâce. Bon, si le Seigneur nous permet, on pourra parler de cela. C'est sa volonté. Frères et sœurs d'amour, nous avançons avec la vie de notre très sainte mère, et tout à l'heure nous étions avec elle au séjour des morts. Et nous avons dit qu'elle était du fait qu'elle avait suivi Jésus partout, le canal de tous les biens. Et elle est donc, comme canal de tous les biens, la gardienne de tout ce qui existe. Et s'il a été proclamé mère de l'Église, c'est tout simplement parce qu'elle est mère de tous les enfants de l'Église, la mère de tous les consacrés, les prêtres, la mère de tous les sacrements, la mère de l'Eucharistie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ce qui fait le cœur de l'Église, c'est l'Eucharistie. C'est la reine, la mère de l'Eucharistie. Elle est la gardienne de l'Eucharistie. Jésus l'a instituée gardienne de ce sacrement de l'autel, qui est le sacrement des sacrements, et qui rend encore le ciel présent aujourd'hui au milieu de nous, et nous donne la perception de ce qu'est le ciel. Et plus que jamais, cette mère travaille à ce que l'Eucharistie, jamais, frères et sœurs bien-aimés, ne disparaisse. C'est son travail. Et comme dit notre Seigneur, avant de poser un acte et de
d'instituer un sacrement, il s'assure qu'il y a une âme qui est capable de réaliser ces sacrements parfaitement en elle, cet acte en elle, de réaliser ce projet en elle, non seulement dans la compréhension, mais aussi et surtout dans l'effectuation. Et quand c'est établi, alors il peut instituer l'œuvre, sachant que même si c'est gaspillé, il y aura la garante qui va rendre en retour. Donc notre Seigneur, c'est un fin banquier. Donc il ne prête pas son argent, il ne prête pas ses biens sans gage. Et le gage, c'est Marie. Voyez, sachant que une fois qu'elle sera tous les autres seront dans l'impossibilité de régler leur dette, maman va régler à leur place. Et c'est pourquoi il institue l'œuvre. Sinon, il n'y aurait pas possibilité d'instituer l'œuvre, puisque l'œuvre attend, l'institution de l'œuvre est une institution qui va de l'amour et doit recevoir l'amour en retour. C'est-à-dire que l'œuvre, essentiellement, trouve son équilibre dans le fait du donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qui est donné? C'est l'amour. Qu'est-ce qui doit être rendu? C'est l'amour. Dans les mêmes proportions. Et comme il est impossible pour la créature de donner à Dieu un amour divin, maman le réalise à sa place. Sauf si la créature entre dans la divine volonté et donne à Dieu cet amour divin. Frères et sœurs bien-aimés, notre très saint Seigneur dit que pour ce qui est de l'Eucharistie, maman était pratiquement au cœur de cette célébration. Déjà, dans l'Écriture, nous voyons qu'elle est présente. On nous dit qu'elle est présente avec les apôtres au Cénacle. Elle est présente, frères et sœurs bien-aimés, au Cénacle pour attendre le Saint-Esprit. Et pendant tout le temps de la vie de Jésus, elle était tout près de ses apôtres. Et certainement, lorsque Jésus est parti, lorsque Jésus est monté au ciel, elle a continué à veiller sur l'Église de Jésus, sur ce que les apôtres avaient vécu, et elle était à différentes célébrations eucharistiques. Marie a participé à toutes les messes que les apôtres ont célébrées après Jésus, puisqu'ils ont continué quand on va en parler après. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, comment est-ce qu'il explique le fait que Marie soit gardienne de l'Eucharistie? Donc, il y a un texte du passage du tome 21 du 16 avril 1927 où Jésus donne ses vérités. Il dit, ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte. Quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature. Et ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don en disant, « Mon fils, si j'étais offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. » Gloria. Donc, notre très sainte mère était en communication continuelle avec son fils. Et voici que son fils lui dit, « Maman, maintenant, je vais bientôt instituer le sacrement de mon corps et de mon sang qui va me perpétuer au milieu de disciples quand je serai retourné vers le Père. » Et voici que maman va dire, « Mon fils, je suis là. » Nous voyons bien que toujours et toujours, il y a un acte libre. Nous n'avons jamais vu Jésus forcer quiconque, qui que ce soit. Jésus, il fait des propositions. Il dit, il n'a pas dit, maman, bon, maintenant, bon, allez, hop, comme tu as fait ci, hop, allons-y, hop, 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 c'est ça. Il n'a jamais forcé. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien que chaque fois, c'est maman qui prend les devants et puis fait la proposition. Maman est toujours dans un acte de spontanéité dans le service à rendre à son fils. Mais il sait de toutes les façons que sa maman ne pourra rien lui refuser. Maman ne peut rien refuser à son fils. Jamais rien. Jamais rien. Et le fils ne refuse jamais rien à sa maman. Et donc, ils sont dans cette communion. Même dans cette communion, il aurait pu immédiatement dire, maman, allez, comme d'habitude, tu fais le boulot. Non, il dit, est-ce que tu veux? Et maman, même, il n'a même pas besoin de poser la question. Il exprime seulement son souhait. Et maman prend déjà les devants et dit, mais je t'ai donné le lait. Je peux aussi, avec mon cœur,
garder le Saint-Sacrement de l'autel. Je reprends. Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous as fait. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Gloria, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Je m'engage, dit notre Sainte Mère, à te défendre, à t'accompagner, à t'aimer et à te faire réparation. Confie-toi à ta mère et je veillerai à te... Donc quand nous allons devant le Saint-Sacrement et que nos pensées parcourent le monde entier, voyez un peu, maman donne la perfection de son amour en pensée à son petit enfant. Quand les gens le bafouent, le traitent avec mépris et à l'extrême le sacrifient dans des messes noires, maman est là, frères et sœurs d'amour, elle est garante. Les actes abominables de ces âmes, noircies par le démon, c'est pour leur propre père puisqu'ils ne touchent vraiment rien à Jésus. Jésus est bafoué. Maman, avec ses tendresses, avec son amour, avec ses pensées, elle défend son enfant jusqu'au bout. Donc en fait, maman a pris l'engagement que son fils ne souffrirait pas. Même si nous le faisons souffrir, maman va compenser, va réparer, n'est-ce pas, les souffrances que nous lui infligeons. Voilà comment la Vierge Marie agit. Et puisque tu m'as constitué reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi pour te rendre amour et gloire les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'ai institué le Saint-Sacrement. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles accompagné des actes inséparables de ma mère. Et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. Si, frères et sœurs bien-aimés, il n'y avait pas les actes d'amour, de réparation de maman avec le Saint-Sacrement qui nous a été donné, dit Jésus, il ne viendrait pas sur la terre. Déjà, il n'aurait pas institué ce sacrement. Il aurait été pour lui impossible de prendre corps. Oh, c'est inouï. Inouï. Inouï, frères et sœurs d'amour. Inouï. Inouï. En fait, qu'est-ce qui se passe? En principe, pourquoi Jésus supporte-t-il de venir dans un cœur sombre et ténébreux? Pourquoi supporte-t-il de se faire massacrer dans les messes noires? C'est tout simplement parce que il y a le tapis d'amour de sa maman qui fait qu'il est... Frère de sa bien-aimée, c'est fort. Et il y a un autre passage, j'espère que je vais pouvoir le retrouver. J'espère que je vais pouvoir le retrouver, ce passage. Alors si je ne le retrouve pas, je vous donne l'idée et vous chercherez. Donc, et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentale. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don et ensuite d'obtenir réparation. C'est la même chose dans l'ordre naturel. Si le fermier veut s'aimer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route. Il commence par chercher une parcelle, puis il travaille la terre, il creuse des sillons avant de s'aimer. Et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre en attendant avec impatience la récolte en échange de son travail et des graines qu'il a confiées à la terre.
C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand dans des manifestations de ma volonté. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés, elle est la gardienne de l'Eucharistie. Notre très sainte mère, maman est là à toutes les messes. Où est-ce qu'elle est pendant la messe? Elle est en adoration devant son Fils, de manière continuelle. Et si nous quittons, si nous bafouons, elle est là, elle veille, elle garde, elle donne tout l'amour à son Fils, l'amour que nous ne lui donnons pas. Là où son Fils est, là est... Le Concile Vatican II a établi 4 lieux de présence de Dieu. 4 lieux de présence de Dieu dans la messe. Il y a les 4 lieux de présence du Christ dans la messe. Oui, c'est dans Dei Verbum, il me semble. Et tout à fait. Donc, il y a la parole de Dieu qui est proclamée, où Jésus se rend présent, où il est présent. Il y a l'assemblée réunie, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a le prêtre. Il est dans le prêtre qui célèbre in persona Christi, capitis. Et puis, il est suréminemment dans le Saint-Sacrement de l'autel. Voyez. Il est dans le Saint-Sacrement de l'autel, suréminemment. Et donc, ça veut dire qu'il est partout dans ces 4 lieux. Et là où Jésus est, sa maman est, bien sûr. Mais pour ce qui est du sacrement de l'autel, frères et sœurs bien-aimés, donc déjà, allons-y étape par étape. Pour ce qui est de l'assemblée, là où Jésus dit, de là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça veut dire que maman est dans l'assemblée avec les personnes. Maman est là à côté de vous. Il est avec le prêtre, puisque Jésus est dans le prêtre. Et Saint Padre Pio, maman, parfois, quand il n'était pas... Vous voyez, maman, quand il était dans l'impossibilité de pouvoir s'habiller et tout ça, maman, carrément, venait l'habiller à la sacristie. Et Padre Pio qui dit que s'il savait que les prêtres sont accompagnés à la sacristie déjà par Marie, que la Vierge est à côté d'eux et les aide à mettre leurs ornements, il ne serait pas dans cette situation, voyez. Il ne serait pas dans cette situation. Il ne serait pas à la sacristie en train de jacasser, voyez un peu. Et de critiquer celui-ci et critiquer celui-là, de rire aux éclats, en attendant que la cloche sonne pour aller commencer à célébrer la messe. Voyez. Padre Pio disait que si les prêtres savaient qu'ils sont accompagnés, et quand le prêtre sort de la sacristie, maman est à leur côté pour les conduire à l'autel. Et quand le prêtre célèbre la messe, quand le prêtre lève l'hostie, maman est à genoux. Elle est là, en adoration devant son Fils. Elle est là, avec toute la cour céleste, naturellement. Tous les saints, les anges. Je pense l'année dernière, on a parlé de l'Eucharistie, non? C'était l'Eucharistie. Et puis, dans un passage que je ne retrouve pas, que je suis incapable de retrouver maintenant, Jésus dit très clairement que quand le prêtre célèbre la messe et qu'il lève l'hostie et qu'il lève le prêtre, comment se fait-il qu'il soit, quel que soit le prêtre, il y a qu'on appelle l'ex opere operato, le sacrement s'effectue en lui-même si les conditions sont réunies. Donc il est valide, quel que soit le prêtre qui le célèbre. Donc la moralité du prêtre ne rentre pas en considération de l'authenticité et non seulement de la licéité, mais de la légitimité de la messe. Voyez un peu. Donc une messe est valide dans la mesure où elle est célébrée selon les conditions qui sont requises. Et cette condition, c'est qu'il y ait un prêtre dûment ordonné, qui a le pouvoir de la consécration, qui ait les conditions liturgiques nécessaires, les paroles de consécration, l'invocation du Saint-Esprit, et donc la messe est célébrée. C'est-à-dire, quel que soit, même si le prêtre venait de commettre un crime 5 minutes avant, voyez, la messe est valide. Vous communiez véritablement au corps et au sang du Christ. Cette question a été soulevée dans les premiers siècles dans la crise donatiste en Afrique du Nord, les prêtres qui étaient
qui pendant les persécutions chrétiennes ont renoncé leur foi. Et une fois que les persécutions se sont arrêtées, ils sont revenus. Et puis, ils ont dit, ah oui, enfin, nous sommes catholiques, hein, enfin, nous sommes chrétiens. Et puis, il y a une fraction de fidèles qui a dit, non, il n'est pas question, vous avez régné, alors mettez ce qu'on appelait les lapsis, voyez. Alors, allez-vous-en. Il n'est pas question, vous ne faites plus partie de la vraie foi puisque vous avez régné le Christ. Voyez un peu. Donc, il y a cette crise donatisme. Il y a eu un acte de reniement, de parjure, on peut dire, qui a éloigné, qui a sorti le prêtre de l'église. Et il revient maintenant repenti, il veut retrouver sa place. Et certains disent non, voilà. Donc, la moralité du prêtre ne rentre pas en ligne de compte. Même si il y avait un reportage, frère Sabine, mais j'ai pas trouvé de ce reportage parce que ça m'avait tellement marqué. Au moment où on parlait des crises d'abus sexuels et autres, il y a sur la chaîne KTO un monsieur d'environ 60 ans qui racontait quand il était tout jeune, tout petit, il était servant d'hôtel et puis il avait été dans la sacristie à une fête de Marie, la Vierge Marie. Il avait été violenté par le prêtre. 5 minutes après, ils sont sortis et ils ont commencé la messe. Et puis, ce qui était assez incroyable pour lui, c'est qu'il voyait, il prêchait tellement avec une sorte de feu que les gens sortaient les mouchoirs dans l'assemblée et pleuraient, quoi. Et il dit, mais comment est-ce que celui-là qui vient de me démolir, commettre l'irréparable, il peut parler et toucher les gens? Un peu. Non. C'est vrai que on peut penser ce qu'on veut, mais si vous avez un prêtre, même s'il est le plus grand des pécheurs, si vous allez communier, vous avez communié au véritable corps de Jésus, comprenez? Bon, la moralité du prêtre n'a pas été glorieuse et n'a pas permis que Dieu se manifeste plus encore. Mais c'est vraiment le corps de Jésus. C'est pas parce qu'il est mauvais que vous n'avez pas communié au corps. L'âme, bien plus encore. Alors, dans le passage que je ne retrouve pas, notre très sainte mère donne les explications sur comment est-ce que ça se fait que, malgré tout ce que le prêtre peut être et commettre comme abomination, Jésus accepte encore de venir dans ses mains. Voilà. Et donc, c'est maman qui, donc, vient mettre comme une sorte de tapis dans les mains du prêtre. Et c'est alors que, quand Jésus descend, c'est dans le cœur de sa mère, dans les mains de sa maman, qu'il atterrit. Voyez? En toute logique, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas compatibilité entre le mal et entre la sainteté et la souillure. On est d'accord? On est d'accord, frère Sabine? Comment Dieu peut-il venir loger dans la souillure? C'est il n'a jamais été dans aucune souillure. Il a été toujours dans les bras de sa maman, dans les mains de sa maman. Et c'est pourquoi il peut supporter la souillure, parce que la souillure ne l'atteint pas. C'est pourquoi il peut venir dans les mains souillées, parce que c'est maman tapisse ses mains de sa... Oh, c'est lui! C'est lui! Ah! Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, le prêtre se termine la messe. Maman repart à la sacristie avec le prêtre. Et quand le prêtre est dehors en train de saluer les gens pour dire bonjour, au revoir, ça va bien. Ah, je parle de moi, hein. Oui. Maman est devant le tabernacle en action de grâce. Là où le prêtre devait aller, normalement, après la messe, se poser pour dire merci au Seigneur pour la célébration qui vient. Padre Pio avait 2 heures de préparation de messe pour se préparer la messe et parfois 3 heures d'action de grâce. Nous, on prend un quart d'heure, 10 minutes là et on pionce.
Voyez ça? Donc maman a été, lorsque son fils est monté au ciel, au milieu de ses apôtres, au milieu des apôtres de son fils, les encourageant, les soutenant, participant à toutes les messes, leur enseignant ce que cette communion des deux cœurs et ce travail d'amour que son fils avait posé dans le Saint-Sacrement de l'autel. Maman a accompagné ses disciples pendant des années durant, après la mort de son fils. Dans la cité mystique de Dieu, de Maria d'Agreda, et dans un autre livre de Maria d'Agreda de la vie divine de la Vierge Marie, il est dit Marie est montée au ciel quand elle avait environ dans les 50 ans comme ça. Hein. Il est resté au moins 20 ans après après son fils. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait parmi les apôtres? Maman lui avait laissé, donc, elle devait veiller sur la communauté des apôtres, les éduquer à l'intimité avec le Fils, et puis les soutenir dans leur mission, parce que ce n'était pas évident au début. Donc, le Fils a laissé maman à ses apôtres pour les soutenir et les aider. Voyez, notre Seigneur est toujours don, il n'est pas égoïste. Il ne peut dire que maman, voilà, tu sais, moi j'ai besoin de toi, hein. Bon, maintenant, viens, allons-y, laissons, ils vont se débrouiller. Donc, alors, frères et bien-aimés, ce qu'elle fait au milieu de ses disciples, les disciples de son fils, elle le raconte au 30e jour de la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Sache que lorsque mon fils est monté aux cieux, je suis resté avec les apôtres dans le cénacle, dans l'attente du Saint-Esprit. Ils étaient tous autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans mon conseil. Et lorsque je les instruisais et leur racontais quelques anecdotes qu'ils ignoraient sur mon fils, par exemple sur les détails de sa naissance, de ses jeunes années, de ses marques d'amour et sur les incidents de notre séjour en Égypte, toutes ces merveilles de la vie cachée de Nazareth, comme ils m'écoutaient avec attention. Nous imaginons. Ils étaient ravis d'apprendre ces choses surprenantes, tous les enseignements qu'il m'a donnés et qui doivent leur servir, car mon fils parlait peu, sinon jamais de lui-même, avec les apôtres, me réservant le devoir de leur faire savoir combien il les avait aimés et les détails que seule sa mère connaissait. Gloria! Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons notre Jésus. Il ne parle pas de lui-même. Il dit pas, il dit, bon, maman, tu vas t'en occuper après. Nous voyons bien, c'est vraiment cela, l'apôtre véritable. L'apôtre véritable est toujours en train de montrer Jésus. Il est toujours en train de montrer son Père. Il montrait continuellement son Père. Ce que je fais, je le vois faire de mon Père qui m'envoie. Donc je dois parler de mon Père et de ma mission, la mission qu'il m'a demandé d'accomplir au milieu de vous. Et jamais il ne s'est attardé sur sa vie. Les apôtres connaissaient très peu les choses de lui, sa vie personnelle privée. C'est maman qui se chargeait de leur raconter et de les faire brûler d'amour en entendant ces vérités de sa vie pour les attirer davantage à son cœur, pour qu'ils soient toujours plus enflammés et portés par le zèle de l'annonce de l'Évangile. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment... Si vous avez une grande facilité à entrer, à vous étaler à tout le monde, à tout le monde que vous voyez avec aisance et posez-vous de sérieuses questions. Mon enfant, j'étais parmi les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais l'ancre, le gouvernail, la barque où ils trouvaient refuge pour se défendre contre tous les dangers. C'est pourquoi je peux dire que j'ai donné naissance à l'Église sur mes genoux maternels. Et que mes bras étaient la barque qui les guidait, et encore maintenant les mène à bon port. Le temps était donc venu pour la descente du Saint-Esprit promise par mon Fils. Mon enfant, quelle transformation! Investi du Saint-Esprit, il reçut une science nouvelle, une force invincible, un amour ardent, une vie nouvelle coulée dans leurs veines qui les rendait intrépides et courageux, de telle sorte qu'ils se séparèrent pour parcourir le monde, annoncer la rédemption et offrir leur vie pour leur maître. Je suis resté avec le bien-aimé Jean. Il nous fallait quitter Jérusalem
parce que les persécutions avaient commencé. Voyez, donc ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés, comme la tradition établit bien, à Éphèse. Éphèse, où Jean était établi, et là où il a passé pratiquement une bonne partie de sa vie, et n'est retourné à Jérusalem que pour monter au ciel. Et puis, nous comprenons pourquoi l'évangile de Jean est presque radicalement différent de la méthode des trois autres, des synoptiques. Pourquoi? Parce que les synoptiques partent, Matthieu, Marc, Luc, partent de la naissance, voyez, le commencement de la vie terrestre de Jésus jusqu'à sa mort, ainsi de suite, sa résurrection. Là où Jean commence son évangile à partir du haut. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Voilà. Là, d'où vient Dieu? Alors, et puis Jean est celui aussi qui rapporte le plus les paroles de Jésus. Les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus directement. C'est celui qui les rapporte le plus. Alors, qui lui a donné de comprendre ces paroles en profondeur? De sorte qu'on le surnomme l'aigle. C'est-à-dire que c'est le bien-aimé qui posait sa tête sur le cœur de Jésus. Bien. Mais c'est maman qui a davantage approfondi et donné le sens de ces Écritures, frère et bien-aimé, à Jean. C'est maman. C'est maman. Et puis nous n'imaginons pas que dans sa maison chez Jean à Éphèse, ils étaient, voilà, le soir, le Jean qui va faire un peu de boulot pour gagner du pain, pour qu'ils mangent tous les deux, et puis maman qui est là, qui fait peut-être une petite broderie, puis qui regarde la télé. Et tout ça? Non. Chaque minute, puisqu'elle était dans la vie pleinement de Dieu, la vie divine, Jean a baigné à l'eau de la vie divine. Et puis, chaque minute était une minute empreinte de vie divine. Donc, les conversations étaient divines. Maman, tout le temps, a tracé dans l'âme du petit Jean la voie royale pour accéder à la plénitude de la vie et la vie. Et c'est pourquoi nous avons ces paroles plus puissantes et fortes qui sortent de la bouche de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Et puis, dit, ma très chère enfant, sache que je continue mon magistère dans l'église et qu'il n'est rien qui ne vienne de moi. Elle confirme ce que Jésus dit. Je peux dire que je me consacre tout entier à l'amour de mes enfants en les nourrissant de mon lait maternel. Je veux maintenant leur témoigner un amour spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie a été formée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je t'appelle sur mes genoux en faisant pour toi une barque où tu pourras vivre en sécurité dans la mer de la divine volonté. Je ne veux te donner qu'une grâce. Alors, frères et sœurs bien-aimés, elle dit ça, et maintenant, maman est avec ses apôtres, les apôtres de Jésus. Elle va régulièrement les exhorter. Ils vont se rencontrer certainement dans des réunions privées, dans la discrétion, loin de tout ce qui peut éveiller le soupçon. Et déjà, maman est dans les catacombes presque, voyez. Elle rencontre ses disciples dans un contexte de persécution. Elle va, voyez, les réunions sont discrètes. On imagine Jean qui sort la nuit, qui dit, il y a Philippe, on peut aller, voyez un peu. Donc, et elle va les instruire de la vie de son fils. Et vient le moment où la mission terminée, maman doit retourner, frères et sœurs bien-aimés, auprès de son fils qui l'attend. Et c'est l'Assomption qui est proclamée dans l'Église comme étant un dogme, divinement révélé. C'est le pape Pie XII qui le proclame le 15 août 1950, et avec un ensemble de pétitions qui sont arrivées par millions au Vatican, demandant la proclamation de ce dogme. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, les résistances, et puis les différentes réticences liées au mouvement œcuménique et aux questions des dialogues avec les frères séparés, ne vont pas avoir raison de ce dogme qui est le couronnement
qui est le 4e dogme marial, qui est pratiquement le couronnement de la vie de Marie dans la compréhension de sa mission et dans la réalité de son règne, non seulement dans l'Église, mais aussi dans les cœurs. Et lorsque le pape Paul VI va la proclamer reine mère de l'Église en 1963, ainsi, frères et sœurs bien-aimés, que ce sera l'achèvement dans la droite ligne du dogme de l'Assomption. Alors, que dit cette vérité en laquelle nous croyons? Marie, au jour de son départ de ce monde, a été emportée au ciel en son corps et en son âme. Donc son corps n'a pas connu la dégradation justement de la mort. Son corps n'a pas connu la décomposition liée à une condition humaine mortelle fragilisée par le péché. Il y a les deux dogmes en question que les orthodoxes n'acceptent pas. Les deux premiers dogmes, ils sont d'accord parce que ça fait partie des 7 premiers conciles œcuméniques, puisque les orthodoxes ne croient qu'en l'écriture et aux 7 premiers conciles œcuméniques. Donc le dogme de Marie, Mère de Dieu, Théotokos, au concile d'Éphèse en 431 a été proclamé, et puis le dogme de la virginité perpétuelle de Marie, elle est vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et puis il y a ces deux dogmes que les orthodoxes acceptent. Et puis il y a le dogme de l'Immaculée Conception, qui n'est pas tout simplement acceptable par les orthodoxes, parce que pour eux, il n'est pas question que Marie n'ait pas été pécheresse, une créature pécheresse que Dieu, d'une manière particulière, a sanctifiée pour lui donner la possibilité de porter le Fils de Dieu. Et donc, encore moins l'Assomption, qui est pour eux tout simplement une invention, puisque ni dans l'Écriture, ni dans les premiers conciles œcuméniques, rien de cela n'a été défini. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le dogme de l'Assomption, comme nous le comprenons, et comme notre très sainte mère nous le fera comprendre, le Seigneur a permis cela tout simplement parce que il n'y avait rien qui puisse lui permettre de réaliser la perfection du projet qu'il avait sur l'humanité après la chute originelle, que dans l'accomplissement de sa vie divine dans les créatures, dans une créature qui ait reçu la perfection de ce qu'il avait prévu d'une part, et qui ainsi se constitue modèle, prototype, icône et moyen de la sanctification de tout l'univers et de tous les êtres créés. Nous pouvons désormais participer à cette vie divine parce que Marie, dans son Assomption, a totalisé et centralisé en elle toute la plénitude de la vie de Dieu et a réalisé jusqu'à son achèvement ce projet que Dieu a sur l'humanité de ramener l'homme comme à l'origine, sans péché et sans tache, à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Donc là, très clairement, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'il y a de plus grand, et Jésus va le dire d'ailleurs de toutes les façons. Voici comment il raconte. Il y a 2 traditions qui se disputent. On connaît aujourd'hui, même sans avoir lu ses écrits, Giuseppe Caretta, qu'il est très clairement établi aujourd'hui que l'Assomption a eu lieu à Jérusalem. Donc, il y a une école qui disait que c'était à Éphèse parce que Jean était à Éphèse avec Marie, mais il est évident qu'aujourd'hui, même sans avoir eu recours aux révélations surnaturelles, il est établi que l'Assomption a véritablement eu lieu, c'était à Jérusalem. Et les orthodoxes vont parler de dormition. Ils parlent davantage de dormition, parce que l'Assomption, pour eux, donne l'impression que Marie n'est pas morte, et que Marie a été, les yeux ouverts, soulevée par les anges au ciel sans mourir. Bon, et donc il faut parler de dormition pour ne pas donner ce qui peut prêter à confusion comme terme à l'événement de Marie qui monte au ciel. Effectivement, si Marie n'est pas morte,
Cela veut dire qu'elle est au-dessus de son fils, puisque son fils était mort. Voyez, Marie a effectivement fermé les yeux à ce monde. Marie est vraiment... Mais là, le Seigneur est venu l'assumer. Comme notre très saint Seigneur est mort. Comme Marie vit absolument tout ce que son fils a fait, elle ne pouvait pas vivre autrement que ce que son fils a vécu. Et alors, elle a aussi connu la mort, mais elle a été assumée dans la plénitude de la vie de Dieu. Elle a été portée. Et Marie, maman raconte, c'est bien-aimé. C'est assez croustillant. Bienheureux enfant, c'est au 31e jour. Bienheureux enfant, que je suis heureuse. Je ne pouvais être sûre de pouvoir raconter mon départ pour le ciel si mon enfant sur la terre ne demeurait pas en sécurité, doté de la divine volonté. Mais sache que depuis le ciel, je ne te laisserai pas seule. Je ne te laisserai pas orpheline. Je te guiderai en toutes choses et en tous tes besoins. Des plus petits jusqu'aux plus grands. Appelle-moi et je viendrai rapidement être pour toi une mère. Ma chère enfant, écoute-moi. J'étais encore malade d'amour. Le divin fiat, pour nous consoler, moi et les apôtres, permit également, de manière presque prodigieuse, que tous les apôtres, sauf un, forment autour de moi une couronne au moment de partir pour le ciel. Donc, au moment où notre très sainte mère est montée au ciel, le Seigneur, la Providence, a fait que les apôtres se soient retrouvés tous autour d'elle, sauf un. C'est Judas qui... Oui, tout à fait. Oui. Il a été remplacé après par Matthias. C'était après, c'était mon assumption. Donc tous avaient le cœur serré et pleuraient amèrement. Je les consolais et les recommandais tous de façon spéciale à l'Église naissante, leur donnant à tous ma bénédiction maternelle et laissant ainsi dans leur cœur la paternité de l'amour avec les âmes. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir au ciel. Il était impatient. Il faisait les 100 pas. Oui, un peu. Mais quand est-ce qu'elle va monter? Oui, un peu. Mais vas-y, maman, vas-y, viens vite. Voyez. Maman était en train de donner des conseils. Et, oh, Jésus d'amour. Mon Dieu! Si les apôtres d'aujourd'hui pouvaient se retrouver auprès de maman pour écouter ses conseils maternels et se laisser couvrir de son manteau, l'église serait déjà une église pareille pour le ciel. Voyez la puissance des apôtres, la place des apôtres. L'écriture. C'est les évêques d'aujourd'hui. Et nous voyons Jean-Paul II, frères et sœurs d'amour. Saint Jean-Paul II. Qu'est-ce qui a fait le grand saint pape que nous connaissons? Oh, mon Jésus d'amour. Mon Jésus d'amour. Et si les prêtres, tous allaient aux pieds de Marie? Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir au ciel. Il ne pouvait plus rester sans sa mère. J'ai rendu mon dernier soupir de pur amour dans l'infinitude de la divine volonté. Elle dit bien qu'elle a rendu son dernier soupir. Donc, elle a rendu son dernier soupir comme chacun de nous rendra son dernier soupir, comme son fils a rendu son dernier soupir sur la croix. Donc, j'ai rendu mon dernier soupir de pur amour dans l'infinitude de la divine volonté. Mon fils me reçut entre ses bras et me conduisit au ciel parmi les chœurs des anges qui chantaient des hymnes de louange à leur reine. Je peux dire que le ciel s'est vidé pour venir à ma rencontre. Tous se réjouissaient de ma présence et disaient en chœur dans un ravissement d'admiration: quelle est celle-ci qui s'en vient de l'exil, soutenue par son Seigneur, toute belle, toute sainte, avec le sceptre de reine. Sa grandeur est telle que les cieux s'inclinent pour la recevoir. Aucune autre créature n'est entrée dans les régions célestes, aussi parée et aussi spéciale, aussi puissante et avec une suprématie sur tout. Veux-tu savoir, mon enfant, qui est celle qui ravissait le ciel tout entier en lui chantant des hymnes? Il dit, c'était moi, celle qui ne faisait jamais sa propre volonté. La divine volonté abondait en moi au point d'étendre des cieux merveilleux, des soleils éclatants et des mers de beauté, d'amour et de sainteté qui me permettaient d'apporter la lumière, l'amour et la sainteté à tous et à toutes choses. Et à tout enclos dans mon ciel. C'était l'opération de la divine volonté à l'œuvre en moi qui avait opéré un prodige si grand. J'étais la seule créature entrée au ciel et qui avait formé son royaume dans son âme.
Toute la cour céleste, en me voyant, s'émerveillait de voir en moi le ciel. Me regardant à nouveau, ils voyaient en moi le soleil. Et incapables de détacher le regard, regardant plus profondément, ils voyaient la mer et trouvaient même en moi la terre pure de mon humanité dans sa plus belle efflorescence. Ravis, ils s'exclamaient, comme elle est belle. Tout est concentré en elle. Il ne lui manque rien. De toutes les œuvres de son Créateur, elle est la seule œuvre complète de toute la création. L'Orient, ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que comme maman n'avait jamais fait sa volonté propre, le Seigneur a concentré en elle tous les biens. Et qui dit tous les biens, c'est la vie de Dieu dans sa plénitude. Et qui dit toute la vie de Dieu dans sa plénitude, c'est le ciel. Le rayonnement de la création, le rayonnement de la gloire, des vertus, le ciel, les soleils d'amour, les océans de vertu et de douceur, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand maman entre au ciel, il n'y a personne qui avant elle était entré au ciel, avant avec toute cette splendeur. Et c'est pourquoi le ciel était en fait dans une jubilation qui faisait que, frères et sœurs bien-aimés, la petite créature, l'humble, l'humus, la petite servante, la petite esclave, était, frères et sœurs bien-aimés, devenue l'attraction de tout le ciel. Et Jésus dit que, en fait, cette fête de l'Assomption était la plus grande fête au ciel. Parce que les âmes, frères et sœurs bien-aimés, les saints voyaient en Marie l'accomplissement du projet de Dieu. Ce qu'aucune créature n'avait jusqu'ici expérimenté, Marie l'expérimentait. Et en même temps, elle était ainsi l'annonce et la préparation de toutes les autres créatures qui viendraient au ciel remplies de ces mêmes biens et de ce même soleil divin, les âmes qui vivent dans la vie de Dieu, sa divine volonté. Oui, c'est ça. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, maman dit, ma bienheureuse enfant, sache que ce fut au ciel la première fête en l'honneur de la divine volonté qui avait opéré tant de prodiges dans sa créature. C'est-à-dire que pour une première fois, la divine volonté n'avait rencontré aucun obstacle dans la créature. Et c'était la fête donc de la divine volonté. Depuis ce temps et jusqu'à présent, cette célébration n'a pas été répétée. Et c'est pourquoi ta mère désire tant que la divine volonté règne d'une manière absolue dans les âmes pour lui permettre de répéter ses grands prodiges et ses fêtes merveilleuses. Depuis lors, les créatures disent notre très sainte mère, cette fête ne s'est pas répétée et attend. Comme notre très sainte mère dit, elle est seule dans son royaume. C'est-à-dire qu'elle attend que nous soyons comme elle. Elle attend que nous soyons comme elle. Que notre oui soit parfait. Elle attend que notre fiat soit à l'étendue du fiat de Dieu sur elle. Elle attend qu'il y ait des âmes qui ne font jamais leur volonté et qui laissent toute la volonté de Dieu se déployer dans la leur et qu'ensemble ils travaillent pour l'avènement du règne. Il l'attend. Maman est dans l'attente continuelle et le moment vient, frères et sœurs bien-aimés, et c'est cela où le ciel attend de répéter ses fêtes, de faire ses fêtes à l'infini et ne plus jamais en finir. Dans un commencement et un recommencement sans fin. Frères et sœurs bien-aimés, et c'est pour nous vraiment l'occasion de comprendre ces vérités. Non seulement de les comprendre, mais de prier, de demander au Seigneur avec ardeur et empressement que ces vérités soient gravées en nous. Et que nous sachions que la sainteté n'est pas l'affaire des autres qu'on lit dans les livres. Et que Dieu nous appelle tous à être saints de sa sainteté à lui. Et que si nous sommes véritablement blottis dans le cœur de maman, ce sera un ascenseur que nous prenons. Pour reprendre l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous ne prendrons plus les escaliers. Nous prendrons l'ascenseur. Et le Seigneur nous y établira de manière particulièrement rapide et efficace.
si nous savons être véritablement petits-enfants dans les mains de notre très sainte mère. C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs d'amour. C'est ce que je nous souhaite, de toute mon âme et de tout mon cœur. Que Jésus, dans sa bonté, dans son infinie tendresse et miséricorde, écoute et exauce nos prières, et qu'il comprenne que nous sommes vraiment dans l'attente de ce jour où nous serons tellement unis à lui, que nous goûterions sa joie et sa paix dès maintenant, et que nous serons ses enfants confiants, qui vivent dans l'insouciance du lendemain, parce qu'ils savent que leur Seigneur, leur papa, leur maman est à leur côté, et qui ne vivent pas dans les angoisses, dans les inquiétudes inutiles, mais qui sont blottis contre le cœur de maman. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi qu'avec elle et en elle, nous inviterons Jésus dans tous nos actes, et puis nous ferons ainsi hâter le royaume. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.